Bien, chers amis, bonjour. Le 20 avril dernier, se tenait au Cap de la Madeleine, plus précisément au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, un colloque intitulé « Paroisse en mission ». Et à cette occasion-là, notre caméraman de CTB, à l'ombre du clocher, Michael Chevrette, était présent. Et aujourd'hui, il nous rapporte des belles images de ce colloque qui réunissait autour de 500 personnes. Et on se demande parfois, paroisse en mission, l'avenir des paroisses. Quand on pense sur nos paroisses, les nôtres, les environs, est-ce qu'il y a un avenir pour les paroisses que nous les connaissons aujourd'hui? Alors, c'est avec une grande joie que j'ai visionné ce que Michael nous a rapporté et de voir le nombre de personnes, premièrement, et les personnes qui étaient là étaient des personnes assez jeunes, hommes et femmes. Et c'est pas les curés qui avaient organisé ça, c'est pas les évêques qui avaient organisé ça, c'est des gens impliqués dans leur paroisse qui veulent vivre les paroisses, là, les gens qui vivent dans des paroisses de façon différente, de façon autrement, pour vivre l'évangélisation. Alors, c'est vraiment intéressant ce qui a été rapporté. Aujourd'hui, c'est avec joie que je vais vous présenter les premières images. Dans un premier temps, vous verrez de la musique. On est habitué à toutes sortes de musique actuellement, que ce soit le rap, que ce soit le country, que ce soit d'autres styles. Et on verrait le répertoire spirituel en Église. Alors, c'est vraiment assez dynamique, c'est fait par des jeunes aussi. Ça vous donnera une bonne idée. Deuxièmement, dans un deuxième temps de l'émission, vous verrez un pasteur évangélique, pas nécessairement un catholique, mais quelqu'un qui est en relation avec les catholiques, et on sait le dynamisme de l'Église évangélique partout dans le monde, et au Québec, entre autres. Il viendra dialoguer avec des gens de chez nous à propos de l'avenir de notre Église. Alors, c'est vraiment aujourd'hui une grande, grande joie de vous présenter ce beau reportage qui vient directement du Cap de la Madeleine et de dynamiser nos paroisses, d'amener des personnes qui parfois se demandent, mais est-ce qu'il y a de l'avenir? Il se semble qu'on voit uniquement des cheveux gris, on voit des bancs vides. Et là, c'est un élan de renouveau et qui se présente. Et ça augure aussi, on vous présentera dans la semaine suivante, un suivi de ce reportage-là, que c'est avec joie que nous vous présenterons à nouveau. Alors, dès maintenant, regardons ça avec enthousiasme, c'est nous le voulons. Dans la tempête, à tes pieds les vagues s'arrêtent. Comme une étoile brise la nuit, tu guides ma
chantera l'Éternel. Mon cœur chantera l'Éternel. Ainsi ma vie est dans tes mains. Quoi qu'il advienne, je ne craindrai rien. Ainsi mon âme demeure en toi. J'élève ma voix. Et mon cœur chantera l'Éternel. Le Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie. Je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, il est bon pour moi. Et mon cœur chantera l'Éternel. Le Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie. Je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, il est bon pour moi. Devant toi, mes ennemis chancellent. Oui, mon cœur chantera l'Éternel. Une bonne main d'applaudissements pour le pasteur Raphaël Ancel-Berger. Vous avez votre micro? Alors, imaginez-vous donc qu'il était pris sur le pont Les Violettes. Oui. Est-ce que c'est... Allô? Soundman? Check. C'est bon? Oui. J'ai quand même un peu l'impression que vous avez des problèmes avec des ponts au Québec. Je vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. C'est une intuition. Ah. Moi, j'habite à côté du pont-tunnel. Je peux vous en glisser un petit mot. On descend et ensuite on monte sur le pont-tunnel. C'est ça. C'est les émotions aussi qui descendent, qui montent. Ça dépend. Il faudrait un troisième pont. On l'aime déjà. Alors, attendez, je vais vous présenter, là. On se connaît pas en passant, c'est la première fois, mais tu sais, ça clique, tu sais, il y a du monde de même. Alors, vous êtes pasteur évangélique. Ouh. Vous avez été nommé secrétaire général de l'Union des 35 églises baptistes francophones du Canada. Et, quand même... Alors, vous êtes un peu comme l'évêque des églises baptistes. On peut dire ça. On peut dire ça. Mais que ici. Ici. Voilà. Alors, j'ai osé la pitcher parce que vous avez l'air sympathique. Alors, voilà. Alors, Raphaël, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que l'Esprit fait dans nos églises sœurs? Parce que ce sont nos églises sœurs, ce sont nos frères et sœurs en Jésus, soit évangéliques, orthodoxes, protestants de toutes sortes. On est tous frères et sœurs dans le Christ. Qu'est-ce que l'Église fait? Comment l'Esprit souffle chez vous? Alors, je dois dire que pendant quand même pas mal d'années, les évangéliques ont vécu dans ce qu'on appelle le ghetto. C'est une mentalité de minorité, un syndrome de l'imposteur, quelque part. Et aujourd'hui, les évangéliques se coordonnent en réseau, et ça a donné le réseau des évangéliques du Québec. C'est 12 fédérations d'églises qui représentent à peu près 500 églises protestantes évangéliques qui sont réparties sur la province du Québec. Et je veux dire que ça, c'est un vrai progrès. On apprend à se comporter comme des adultes sur la place publique. OK, pouvez-vous élaborer là-dessus? C'est bien, je vois qu'on tisse des ponts. Il y a un thème. Ben, mon nom, c'est Brigitte Bridge. C'est bon. C'est vrai que les évangéliques, ça donne un peu le tourbillon. On nous appelle la nébuleuse évangélique. C'est très vague, tout ça.
Et pour nous, c'est vrai qu'on n'a pas d'institution qui nous fédère. Quand on est évangélique, on se réclame du livre de la Bible. Et du coup, on se dit, on sera frères et sœurs si on est d'accord sur ce que le livre dit, de ce que c'est être chrétien, de ce que c'est être l'Église. Et comme on n'est pas toujours d'accord sur ce que dit le livre, on apprend là aussi à être un peu adulte et à aller passer au-delà des particularismes pour finalement se retrouver sur l'essentiel. Et une chose que l'on découvre, c'est qu'il y a plus qui nous ressemble que ce qui nous désassemble. Et c'est un... Ouais. J'ai rien à dire de plus. Et d'où viennent les nouveaux croyants baptisés dans vos églises? Les sondages montrent qu'environ 40% de ceux qui rejoignent nos communautés n'ont aucun lien avec un arrière-plan chrétien. Donc ce sont généralement des athées, ce sont des agnostiques ou des personnes qui fréquentent d'autres religions. Nous étions récemment dans un salon de l'ésotérisme et nous avions un stand. OK, ça c'est hot, un instant. C'est hot, hein? Et Vous étiez au salon de l'ésotérisme, vous avez un kiosque. on avait un kiosque. Est-ce que l'Église catholique avait un kiosque? Pas encore. Ça s'en vient. Ça sent OK. bien. OK, continuez. Mais du coup, c'était un stand un peu au milieu et puis c'était un stand où on offrait de la prière. Ben, les gens faisaient la queue. Amen! J'ai l'impression, c'est une intuition qu'on est créé à l'image de Dieu et qu'il y aurait un trou dans le corps de l'homme qui ne serait comblé que si Dieu y met sa présence. Je suis le père de l'Église, hein. C'est beau. Et qu'est-ce que vous proposez comme parcours pour tous les nouveaux arrivants? Alors nous, on est pragmatique chez les évangéliques, c'est-à-dire qu'on est très très pressé, on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, on a appris que le plus tôt tu plonges les gens dans la Bible, le plus vite ils découvrent Dieu. Alors, je vous donne le tuyau. Et en fait, on lit les évangiles. On lit en particulier l'évangile de Jean. Vous savez que dans Jean, il y a 7 miracles. Et à la fin du livre de Jean, Jean dit « Ces signes vous ont été donnés afin que vous puissiez croire que le Christ est le Messie et qu'en lui, vous ayez la vie éternelle. » Clue, indice. Ça veut dire qu'il y a une forme de progression dans ces miracles qui nous font comprendre qui est Jésus avant de comprendre ce qu'il a fait. Et ça, quelque part, enfin, on est tard dans l'après-midi, hein? Restez avec moi 2 secondes. Il faut que le qui vienne avant le quoi. En fait, beaucoup de gens ne connaissent pas qui est Jésus. Donc si vous commencez avec le kérigme, le quoi, ils se disent « Oh, c'est sympa, il est mort pour moi. » Mais de qui on parle? Et donc c'est pour ça que, quelque part, il faut prendre le chemin de l'incarnation et les évangiles sont le meilleur chemin. Et je peux vous garantir que quand vous faites les 7 signes de Jean et que vous commencez par le miracle de Cana, il y a des choses intéressantes qui se passent. Allez. Ah bon? Dieu, il n'est pas contre la fête. Et puis, il aime le bon vin. C'est plutôt un bon signe pour commencer. C'est invitant. Et on chemine, et au fur et à mesure qu'on chemine, on fait un miracle par semaine. Tu vois que l'Esprit Saint, par sa parole, illumine les yeux du cœur et qu'au bout de 7 semaines, ils sont assez informés pour déjà comprendre qui est Jésus et comprendre qu'il est celui qui les poursuit depuis toujours. Anne. Et avez-vous un cahier avec vous des 7 miracles qu'on puisse tout en acheter un? Oui, c'est pas très cher. C'est comme ça qu'on fait des retours sur investissement. Et au niveau de l'Esprit Saint, c'est quoi l'ouverture vraiment sur le terrain? Là? Comment ça se passe? Là? Comment les gens vivent ça? Ça se passe mieux, je dirais, en Europe que ça se passe peut-être ici au niveau du Canada. Ce qui m'a surpris, hein. Ça fait depuis 15 ans que moi je travaille avec des évêques en France
qui viennent dans nos séminaires faire des maîtrises en évangélisation, en création de paroisses, et qu'on échange de manière vraiment féconde. Je pense que parce qu'en France, il y a quelque part 3 étages dans le dialogue œcuménique. Il y a le dialogue au niveau, je dirais, politique, avec la Conférence des évêques de France et puis le Conseil national des évangéliques de France. Il y a un dialogue théologique entre ces 2 conférences. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'œcuménisme de terrain ou l'œcuménisme kérigmatique, comme dirait Sébastien Fath, qui est cette préoccupation qu'il faut réévangéliser l'Europe et réévangéliser la France. Vous savez, quand on arrive à la fin de la chrétienté, on est tous au fond du baril. Et quand on arrive au fond du baril, on n'est pas si nombreux que ça. Et en France, ça pèse à peu près 4% de chrétiens. Et du coup, en fait, les militants, ils se retrouvent et ils se reconnaissent. Et il y a de cela quelques mois, j'étais à Paris et j'organisais une rencontre avec les catholiques, avec les anglicans, les réformés, les évangéliques. Ils étaient sur une scène un peu comme ça. Et ben, c'était compliqué de savoir qui était qui. Le seul fil rouge, c'était cette passion de faire connaître le Christ. Amen! OK, là, on a parlé de théorie. Mais vous avez rencontré Jésus comment? Alors moi, j'ai rencontré Jésus lorsque j'étais dans des camps de vacances. Quand mes parents m'ont eu, ils n'étaient pas mariés. Donc c'était compliqué avec l'Église, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Je crois que ça ne se fait toujours pas, d'ailleurs, il me semble. Et donc, ils ont vécu une forme de rupture avec l'Église, mais mes grands-parents ont toujours eu à cœur que nous puissions connaître Jésus, celui qui nous aime et qui nous poursuit jusqu'au bout. Et donc, c'est dans le cadre de ces camps de jeunesse pendant l'été que j'ai entendu par la prédication de l'Évangile qui était Jésus et ce qu'il avait fait à la croix pour moi. Et comme dirait Paul, j'ai compris que Jésus était venu dans le monde pour sauver des pécheurs, desquels je suis quelque part parmi les plus grands. Et donc c'est à partir de cela que j'ai capitulé. Je suis rentré dans son service à l'âge de 22 ans comme missionnaire d'abord et ensuite comme pasteur. Et c'était la meilleure décision au monde. Ouais. Franchement, moi en tant que Français, c'est facile. En France, l'évangélisation, c'est facile. Je me souviens, je faisais un micro-trottoir. C'est comme ça qu'on dit quand on... Non. Un vox pop. Un vox pop. Oui, enfin nous on parle français. Micro-trottoir. On fait un micro-trottoir. Fallait que je la glisse quelque part, celle-là. Un vox pop. En 2008, j'étais avec ma caméra et j'essayais d'attraper des gens à Québec, dans le cadre des 400 ans de Québec. Et je disais « Salut, je suis français, ça va ?» Puis il dit « Oui !» Et je dis « J'ai une question pour toi, c'est à propos de Dieu. » Et il est où ? Il est parti et il courait dans l'autre sens. Alors du coup, j'ai changé, j'ai dit « Oui, j'ai une question par rapport à la religion. » Mais il est où ? Il est parti. Ah, il court dans l'autre sens. J'ai tout essayé, religion, Dieu, spiritualité... Et j'avais un Québécois qui était très patient avec moi, le français. Il m'a dit « Dis gospel. Tu verras, ça va marcher. » Gospel. J'en attrape un autre. J'ai dit « Oui, je m'intéresse au gospel. »« Le gospel, c'est cool le gospel. » J'ai dit « Ok, celui-là, je l'ai. Je le garde. » Hey, ça m'a pris 20 bonhommes pour en trouver un. Pour parler du gospel, qui veut dire évangile. Et je me suis dit, waouh, c'est violent. C'est violent. Et je suis évangélique, et je suis aussi évangéliste ou évangélisateur, c'est-à-dire que je suis formateur en évangélisation. Et je me suis dit, pour rester fit, tu vois, pour rester au gym, je vais aller au Québec pour... Bienvenue dans le club. Oh. Voilà, donc... non, mais c'est vrai, il est beau bonhomme. J'avais pris un peu... J'ai fait attention à mes courbes. Et donc, non, je viens ici parce que j'ai besoin d'être replongé quelque part dans un climat hostile.
c'est là que l'évangélisateur se revigore. Et je suis bien servi, hein. Franchement, là, c'est top. C'est violent. Mais non, j'ai l'impression que vous êtes quelque part 15 ans derrière la France. Et ce n'est pas péjoratif ce que je dis. C'est-à-dire que les anticléricaux militants laïcards, c'était il y a 15 ans en France. Vous voyez, c'était... Bon, gilets jaunes, voilà. Aujourd'hui, ils sont partis. Je veux dire qu'ils sont partis, et certains avec le Seigneur. Ils sont ici. Ils ont tous Alors, on vous les a immigré ici. envoyés. On vous les a envoyés. Ouais. C'est vrai qu'on les a mis dans des containers et on s'est dit, c'est les fils du roi. On vous a envoyé les filles, maintenant c'est les fils. Voilà. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas humoriste, là? Ben. Vous avez une question? Question. Ici, sur le stage. Je te le prête. Raphaël, est-ce que tu peux nous dire, quand tout à l'heure tu as parlé des personnes qui découvrent le Christ, mais qu'est-ce que vous visez quand il y a quelqu'un qui commence à chercher? Tu nous as parlé des signes, Oui. et quand la personne s'est ouverte au Seigneur, c'est ce point final ou... Ah non. Ah non, bah non. Il me semblait que vous avez un théologien qui a écrit un livre qui s'appelle La joie de l'évangile et qui dit que tu n'as pas fini tant que tu n'as pas fait un disciple missionnaire. Je ne sais pas si on a les mêmes références. C'est le début. Et donc oui, la formation du disciple missionnaire, de pouvoir grandir dans ce qu'on appelle les vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour. Hein. La foi, c'est où je vais, c'est le refus de l'immobilisme. L'espérance, c'est comment j'y vais, c'est le refus du cynisme. Et puis l'amour, c'est avec qui j'y vais, c'est le refus du racisme, de l'individualisme, de l'entre-soi. Et donc c'est ça, cette formation de disciple en communauté de disciples missionnaires. Et je m'y retrouve vraiment dans ce vocable de disciple missionnaire. Tant qu'on n'a pas fait de disciple missionnaire, je crois qu'il manque un bout à Matthieu 28. Allez et faites de toutes les nations, pantata ethné, toutes les ethnies. Et on remercie l'Esprit Saint de nous envoyer les ethnies à nous, parce qu'on a un petit peu de mal à bouger. Du coup, il a dit, je vais les envoyer, ça va aller plus vite. Et elles sont là, et c'est l'occasion de faire notre job. Et on va le faire ensemble. Et voilà. Amen! On est parti pour la soirée. Une autre question? Alors, ici, tu es avec des évangéliques et... oui, pardon. Avec des catholiques. C'est des catholiques évangéliques. Et, mais... Ouais, les ponts, là, ça s'accélère. Hein. C'est pas du 2 voies, c'est du 18 voies, là. Hein. Je veux dire, en 15 minutes, on... Alors, j'ai envie de poser deux questions. Comment les évangéliques que tu rencontres ici au Québec voient les catholiques? Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux catholiques dans la relation avec les évangéliques? Est-ce qu'il faut oser les rencontrer? Comment il faut faire? Parce qu'il y a des richesses portées dans les églises évangéliques qu'on aimerait en bénéficier. Il y a un charisme de première évangélisation, tout ça. Mais on n'ose pas toujours s'approcher. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, me conseiller? Alors, par rapport à la première question, je dirais que les évangéliques ne sont pas où sont les catholiques. En disant, on les cherche, on aimerait les rencontrer, on a du mal à les trouver. Du coup, j'aime beaucoup cette rencontre. Moi, je travaille déjà avec le Verbe depuis déjà quelques mois. On a pu faire des émissions dans leur studio. On travaille ensemble sur certains projets. Donc, il faut qu'on se rencontre quelque part. Et je remercie pour ton invitation, parce que si on ne s'invite pas, on va se croiser et on ne saura pas qu'on est voisins. Ce serait quand même dommage, alors qu'on habite dans la même rue. Vous voyez? Ensuite, par rapport à ce que les évangéliques pensent des catholiques, ça dépend quel âge ils ont. Je dirais que la génération de la Révolution tranquille est plutôt prudente, on va dire. Hein? Voilà. Prudente. Prudente. On va dire prudente, voilà.
Par contre, la génération qu'on appelle des milléniaux, la génération Z, ceux qui ont donc en dessous de 25 ans, ils ne savent même pas qu'il y a une différence entre catholique, évangélique et IKEA. Pour eux, c'est IKEA. Donc, c'est IK. Donc, ils ne savent pas. Et ils ne savent pas. Et du coup, vous êtes des chrétiens, on est des chrétiens, on est tous pareils. Vous voyez, et c'est plus un problème. En tout cas, c'est plus leur problème. Ça, c'est évident. Hein. Ça, c'est vraiment évident. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à vous? Comment est-ce que, pour rencontrer les hic, n'ayez pas peur. On ne vous mange pas. Tantôt, vous nous avez partagé comment il y a des belles grâces aussi au Québec, comment vous réussissez à rejoindre des jeunes, à évangéliser, mais quels sont vos défis dans vos communautés? J'en ai aucune idée, en fait. J'imagine. Est-ce que c'est ça? Quels sont vos défis principaux ici? Je pense qu'on a un peu tous les mêmes défis, c'est-à-dire qu'en particulier chez les jeunes générations, il y a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de tendances consuméristes, et donc des fois, on voit des jeunes qui passent, et puis qui s'en vont, et puis qui repassent, puis qui s'en vont. Donc la fidélité à une communauté, c'est un peu compliqué. Donc, en particulier dans les hypercentres urbains, c'est compliqué. Le dimanche, c'est compliqué. C'est-à-dire que le dimanche, ça marche quand on est dans une société homogène où le dimanche, on ne travaille pas. La majorité des gens, en fait, font autre chose le dimanche que se reposer. Ils ont du travail, ils ont des contraintes, ils font du hockey avec les enfants. Et donc, la contrainte du dimanche matin est problématique pour nous. Je dirais qu'il y a de cela 10 ans, un évangélique, c'était quelqu'un qui fréquentait l'église chaque dimanche. Aujourd'hui, on est évangélique engagé quand on va 2 fois par mois à l'église. C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller, c'est que la bande passante allouée à l'église, en fait, rétrécit à cause des contraintes familiales, sociétales. Il faut s'occuper des enfants, ils sont tous dans 50 000 clubs différents. Et quelque part, du coup, pour nous qui sommes pasteurs, la pastorale est plus compliquée. Elle se fait en pointillé, alors qu'avant, c'était un bon fil bien continu, comme il fallait. Et donc, il faut apprendre à vivre avec ce temps, et c'est des fois compliqué, surtout pour les pasteurs qui prennent ça quelque part personnellement, et qui se disent ils sont pas sérieux, c'est pas correct, et c'est là où il faut se dire, bon, il y a une forme d'agilité dans l'Église dans les 3 premiers siècles. J'ai le privilège de cheminer avec l'Église souffrante, l'Église persécutée. Je serai au Moyen-Orient la semaine prochaine. On ne se pose pas les mêmes questions. On a retrouvé là-bas les ressorts de l'agilité missionnelle de l'Église pour aller rencontrer les gens dans leurs circonstances. Et donc, je pense qu'il y a un pas à faire, un deuil à faire de la chrétienté, de quelque chose qui ressemble partout à la même chose pour tout le monde. Et de se dire comment est-ce qu'on peut créer des communautés de professionnels, de disciples missionnaires dans des catégories professionnelles qui ne peuvent pas aller à l'église le dimanche, pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais juste que ce n'est pas possible techniquement. Je travaille avec des gens qui sont par exemple des professionnels de haut niveau. L'église, ce n'est pas possible pour eux. Ils sont en club et ils ont des matchs, donc il faut inventer des formes de communautés de disciples missionnaires qui se retrouvent dans une forme d'agilité pour les rejoindre dans leur réalité et leurs contraintes, plutôt que leur demander, en plus du salut, d'être comme nous. Et ça, je pense que l'Évangile ne nous le demande pas. Je pense que quand le brigand était sur la croix et qu'il a dit est-ce que tu me prendras avec toi dans le paradis, Jésus ne lui a pas dit es-tu baptisé? Ouais, il ne me semble pas. Il va falloir que tu te descendes de la croix, que tu te fasses baptiser, puis après tu peux. Vous voyez, donc des fois, en fait, on a des réactions où je parle du baptême, je parle de carte de membre. On pense que finalement l'adhésion à la communauté du Christ passe par certaines choses qui finalement sont des choses qui ont fonctionné à un certain moment.